Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quel avenir professionnel t'attendait, quel était ton futur proche au niveau professionnel. Et pour ce faire, je suis allée te chercher 3 cartes pour que tu puisses faire ton choix au mieux. 3 cartes extraites de l'oracle Le Murmure des Fleurs. Alors, en choix numéro 1, tu as donc le jasmin. En choix numéro 2, tu as la marguerite. Et enfin, en choix numéro 3, tu as l'œillet. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle que cette guidance est une guidance intemporelle et qu'ainsi tu peux la visionner lorsque tu le souhaiteras, cela n'a que très peu d'importance. Et enfin, je te rappelle que cette guidance est une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cette carte du jasmin représentant l'espoir, le fait de garder la foi et qui va me permettre tout de suite avec une autre carte d'aller voir ce que tu vis actuellement, ce que tu traverses actuellement au niveau professionnel. Alors l'autre carte c'est quoi? C'est la colère, désaccord, volonté, rébellion. Je pense que actuellement tu peux être dans une période compliquée au niveau professionnel, c'est-à-dire une période ouais, que tu ressens, toi, en tous les cas, comme difficile, et puis qui arrive à te mettre même en colère. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu vas pas te sortir d'une situation, d'un litige, et ça, ça te met drôlement en colère. C'est-à-dire que tu as la sensation que rien ne va plus, tu vois, tu as la sensation que tu vas pas t'en sortir, de plus te contrôler, en fait, ce qui pourrait arriver. Et ça, apparemment, ça te met très en colère. Et j'ai aussi la sensation avec des accords, volonté, rébellion, tu vois, cette rébellion-là, c'est que le fait qu'il y ait de la rébellion, en fait, me fait penser que, bah, un peu, t'en as marre qu'on t'exploite, t'en as marre que tes compétences soient pas reconnues à leur juste valeur, euh, t'en as marre des litiges aussi, et ces litiges, moi, je les sens drôlement en lien avec des engagements qui n'ont pas été tenus, en fait. On t'a fait des promesses qui n'ont pas abouti. Et là, ben, je te sens en avoir marre, quoi. Je te sens en avoir marre de cette situation, de ce litige. Mais il n'empêche que tu as choisi la carte du jasmin, symbolique d'espoir. Et je pense que profondément, au fond, enfin oui, profondément au fond de toi, forcément, Postaro, euh, tu, euh, tu sens enfin, tu gardes espoir, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a une lumière au bout du tunnel, quoi. Ok, rien ne va plus pour le moment. Ok, tu traverses des difficultés. Ok, il y a des litiges, etc. Tout ce que j'ai pu te dire auparavant. Mais en même temps, tu te dis quand même que tu es capable de te sortir de cette situation. Tu vois, t'es pas du tout tombé en dépression, etc. Non, je te sens quand même te dire de toute façon, quoi qu'il en soit, ça va s'arranger. Tu ne sais pas comment, mais tu gardes espoir que ça s'arrange, quoi, quelque part. Euh, mais je pense qu'actuellement, je te dis, la situation est pas top top, quoi. Ok. Alors, quelles sont, cette fois-ci, les forces qui vont t'aider, que tu as acquises, tu vois, ce que tu as réussi à transcender, et qui va te permettre de t'aider dans ce qui arrive à toi au niveau professionnel. L'amour de toi, l'amour de soi, l'amour de toi, et la peur de l'engagement, mais ça, tu l'as transcendé. Eh bien, tu es quelqu'un, oui, qui a foncièrement confiance en elle, qui a foncièrement confiance en ses qualités, qui se connaît parfaitement et qui s'aime telle qu'elle est. Et ça, c'est une grande force. Euh, c'est quelque chose qui va t'aider pour ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Tu vois, c'est une force sur laquelle tu vas t'appuyer. Le fait d'avoir toujours cet amour de toi, de reconnaître la belle personne que tu es, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider. Et puis, je sens aussi que tu es quelqu'un qui, lorsqu'elle s'engage, s'engage. C'est-à-dire que tu mets toutes tes forces dans la bataille, tu vois, tu mets toutes tes forces, si tu as un objectif, et ben tu y vas, quoi. Tu tergiverses pas, tu passes à l'action, tu t'engages, tu mets les actions qu'il faut en œuvre
pour réussir, hein. Moi, je vois quand même quelqu'un qui vise l'obtention, voire la surobtention de ses objectifs, tu vois. Puisque dans la situation que tu traverses actuellement, on a vu que ce qui t'énervait, ce qui te mettait même en colère, en fait, était le fait que tes compétences ne soient pas reconnues dans ce litige, que ta valeur que tu ne sois pas reconnu à ta juste valeur. Or, tu es quelqu'un qui s'aime profondément, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que tu t'aimes tel que tu es, tu te vois tel que tu es, tu t'aimes tel que tu es, oui, tu te trouves parfaite tel que tu es, quoi. Tu t'aimes, quoi. Voilà, c'est une très belle qualité, c'est un très beau travail sur soi. Parfois, on n'y arrive jamais en traversant toute une vie. Donc, bravo, choix numéro un, d'avoir cette qualité, cette force aidante. Et je te dis, t'as pas peur de t'engager, t'as pas peur d'y aller, quoi. Et je pense que t'es aussi quelqu'un de profondément loyal vis-à-vis de l'entreprise ou du job dans lequel tu t'engages. Ou voilà, t'aimes pas t'aimes pas qu'on abuse de toi, qu'on te la mette à l'envers en fait. Voilà, c'est ça, ça peut faire partie des choses aussi dans les litiges dans le litige que tu peux traverser, dans les difficultés que tu peux traverser, qui t'ont mise en colère. Ok, alors cette fois-ci, maintenant que la situation est plantée, la situation actuelle, on va aller voir ce que mes cartes veulent te dire quant à ce qui arrive à toi. Je vais toutes les retourner. Alors, tu as l'Olivier la paix. Ah, ça c'est chouette. Sous la colère, comme ça c'est chouette. Tu as l'ours. Force intérieure, stabilité, autorité. C'est toi ça. Valet d'épée. Le diable. Et le 2 d'épée. Alors, première chose en tous les cas qui arrive à toi au niveau professionnel, choix numéro un, c'est le retour au calme. C'est le retour à l'apaisement. Alors moi, je trouve ça super bien, comme je te l'ai dit, suite à la carte qu'on a retournée de la colère dans ta situation actuelle. Pour moi, les choses, elles vont s'apaiser, de façon à te permettre de revenir à une stabilité professionnelle que tu mérites en plus. Alors, par deux fois, avec la carte de l'ours et avec la carte de l'olivier, on me dit que tes compétences et tes efforts, tes investissements, pardon, vont payer. Alors peut-être qu'actuellement tu le vois pas parce que quand on est plongé dans les difficultés et surtout, comment dire, aveuglé par la colère qu'on peut ressentir, on le voit pas forcément arriver. Mais bah, c'est la première chose qui sort, c'est la paix, quoi. C'est quand même le retour au calme, le retour à l'apaisement. Est vraiment une consolidation de tes projets, tu vois, vraiment ton travail, tes efforts, je te le répète, tes compétences vont être valorisées et puis vont être récompensées, tu vois, tu peux obtenir de nouvelles responsabilités, tu peux avoir une promotion, tu peux dans certains cas aussi avoir un nouveau job, te reconvertir dans quelque chose qui te convient mieux, où tu seras beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aligné, beaucoup moins en colère où tu seras mieux dans ta peau, tu seras plus à ta juste place, où, oui, je te dis, tes efforts, ton investissement, parce que tu es quelqu'un qui s'investit dans ce qu'elle fait, euh, vont être, vont payer, quoi, simplement, vont payer, vont être récompensés. Il y a quelque chose qui s'officialise, hein. Il y a la reconnaissance de ton côté super organisatrice aussi qui va être mis en valeur. Euh, Et tu vas obtenir ça, j'ai la sensation. Il y a une avancée enfin, cet apaisement, cette paix qui arrive à toi, ce retour au calme, en fait, va être favorisé par une personne. Tu vas avoir une aide extérieure pour, euh, pour arriver à ça, pour récupérer cette paix, j'ai envie de te dire. Euh, Quelqu'un qui aura pu constater que tu es une personne qui est fidèle à ses paroles. Qui fait ce qu'elle dit, qui dit ce qu'elle fait, qui fait ce qu'elle dit en fait. Et ça va excessivement plaire à cette personne. Euh, Et puis il y a la reconnaissance aussi d'un diable autour de toi. C'est-à-dire que il y a la reconnaissance que les gens n'ont pas été forcément honnêtes avec toi. Tu vois, je te parlais d'engagement non tenu tout à l'heure.
C'est comme si cette aide extérieure allait te dire, bah oui, en effet, tu as raison, euh, tu t'es fait abuser, on t'a trompé, on n'a pas tenu les promesses qu'on devait te tenir, mais ça peut être aussi une personne qui va te proposer un nouveau job qui va vachement plus te plaire. Ou, tu vois, de façon très chanceuse, tu vas voir ça comme une chance, comme une opportunité, en fait. Lors d'une communication, tu vois. Déjà reconnaître ce que tu as vécu dans la situation actuelle dans laquelle tu es et te proposer une solution, en fait, j'ai la sensation. Parce qu'elle aime ton genre de personne aussi, je te dis, de quelqu'un qui s'engage, de quelqu'un de loyal, de quelqu'un qui dit ce qu'elle fait, qui fait ce qu'elle dit. Et ça va excessivement plaire à cette personne. Elle va se rendre compte peut-être même, elle aussi, ou peut-être qu'elle l'a déjà vécu, d'être abusée par les mêmes personnes que toi, tu vois, d'avoir vécu les mêmes situations que toi, d'engagement non tenu, de choses comme ça. Et ouais, son aide, pour moi, va être très précieuse. Il y a quelqu'un qui va être très précieux dans ses conseils par rapport à ce que tu vis actuellement pour te permettre ce retour au calme. Et puis d'autre part, je pense que tu vas quand même être amené à faire un choix. Là, pour l'instant, tu hésites entre deux choses. Tu vois, voilà, de façon... je te dirais bien que tu as le cul entre deux chaises actuellement, choix numéro un. C'est ce qui me venait. Désolée pour l'expression un peu vulgaire, mais c'est ce qui me vient. Et, euh, et te rendre compte qu'un malin, malin ennemi, tu vois, avec le diable aussi. Je le sens dans le sens où tu peux être entouré de personnes qui ne sont pas, qui sont toxiques en fait. Et je le sens aussi de ta part, c'est-à-dire que un malin, malin ennemi. C'est-à-dire que si tu, je vais te rendre la monnaie de ta pièce un petit peu, tu vois. Euh, T'es quelqu'un qui a un grand sens des affaires, c'est ce qui m'est spécifié aussi à travers le diable, et qui est capable d'user de son charme, tu vois aussi, je sais pas, je vois qu'à, tu sais, dans le livre de la jungle, je vois un espèce de petit serpent qui s'est avancé parfois, tu vois, c'est-à-dire que quand on t'a fait du mal, t'es capable de retourner les situations à ton avantage. Euh, ouais, en étant un peu diable sur les bords aussi. Si on te l'a fait, tu rends. Tu rends coup pour coup, en fait, si tu veux. T'as ni peur de l'engagement, voilà. Je sens que si tu pars de quelque part, tu vas savoir suffisamment être malin ou maligne pour pouvoir t'en sortir très correctement. De toute façon, tu as la réussite, hein. Ce qui arrive à toi aussi, à travers ce calme et cette paix retrouvée, c'est une nouvelle réussite. C'est une réussite, ouais. C'est une avancée, c'est une avancée vers le succès. Mais avant tout ça, avant d'avoir cette réussite et tout ce que j'ai pu t'annoncer, je sens que tu as un choix très difficile pour toi à faire. Un choix qui te demande, peut-être que tu es plus dans l'analyse, tu vois, avec ce valet d'épée, que tu es plus dans le mental aussi, finalement, les épées, c'est quand même pas mal le mental, et que là, ce choix-là, peut-être cette proposition faite par cette personne extérieure, comment dire, va te perturber parce que ça va plaire à ton cœur, mais pas forcément à ton mental. Et on me dit que pour avancer, là, ce qui arrive à toi va te demander d'écouter ton cœur, de suivre l'élan de ton cœur. Enfin, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est l'élan de ton cœur, c'est l'élan que va te donner ton cœur qui aura le dernier mot, en fait, pour prendre ces décisions difficiles. Mais je te dis, pour toi, prendre cette décision-là est difficile parce que ça satisfait pas tout à fait ton mental. Donc, tu vois, ton mental est ouais, en train de te dire est-ce que tu fais pas une bêtise, etc. Et en fait, bah, si tu suis l'élan de ton cœur, tu ne fais absolument pas de bêtises. Bien au contraire. Bien au contraire, c'est ça qui va t'ouvrir à une nouvelle réussite, tu vois, pour moi. Mais c'est très beau ce qui arrive à toi au niveau professionnel, hein, choix numéro un. Et ce à quoi tu devras plutôt faire attention, du coup, avec, au travers de ces événements, pardon, qui arrivent à toi, choix numéro un, au niveau professionnel, tu as le lien à la mère et la jalousie. Ok. Euh,
de ne pas t'accrocher, comment dire ça? C'est quelque chose, alors c'est quelque chose qui est plus fort que toi, je te dirais, puisque c'est en lien avec ta mère, ça t'a été transmis par la branche maternelle, on va dire. C'est quelque chose que peut-être ta mère a ressenti, que ta grand-mère maternelle a ressenti, etc. Je vois quelque chose d'assez transgénérationnel à travers ça. C'est-à-dire la jalousie, mais pas la jalousie dans le sens envier les autres. C'est pas comme ça que je le considère. C'est-à-dire que tu considères, enfin, tu estimes que, admettons, la place que tu occupes est à toi, mais à toi pour toujours. Or, ça, c'est pas forcément euh, ce que tu dois penser en fait. Rien n'est, tout est impermanent en fait, si tu veux. Et toi, tu vois une telle permanence, une telle, t'as la sensation que ça t'appartient, donc de ce fait, tu contrôles vachement ton petit précaré, tu vois. Et et oui, et ça peut être un frein à ce qui arrive à toi. Tu vois, le fait de ne pas considérer l'impermanence des choses, de dire que tout va durer de façon éternelle et pour toujours. Non, là on te demande de laisser aller les chevaux, de lâcher prise et d'arrêter le contrôle en fait, parce que qui dit jalousie dit contrôle. Moi, c'est dans le sens de contrôle que je vois cette carte, si tu veux. C'est-à-dire d'être très contrôlant sur tout ce qui tourne autour de ton professionnel. Et là, quelque part, si on me demande de faire attention à ça, c'est qu'on me demande aussi de lâcher prise, de laisser faire les choses, de laisser venir les choses. Elles vont venir à toi très naturellement. Et il n'y a surtout pas à estimer que les choses t'appartiennent définitivement aussi. Tu vois, peut-être que tu as bloqué ta réussite en me disant que cette promotion était à toi, par exemple. Or, c'était peut-être pas ta destinée, c'était peut-être pas ce vers quoi tu étais le plus dans ta juste place, quoi. Le plus à ta place, voilà. Toi, tu voyais ça comme être quelque chose, une place enviable, une place qui allait te procurer beaucoup de joie, etc. Puis là, on m'indique que c'est peut-être pas ça la destinée, c'est peut-être pas ça le chemin sur lequel on t'emmène. Et voilà, de lâcher prise sur le fait que cette promotion, ce job te revenait, parce qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui arrive. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour toi, qui va être beaucoup plus apaisant parce que bah, je sens que finalement cette place que tu visais, cette promotion que tu visais, je sais pas comment expliquer ça, bah, c'était peut-être pas la bonne pour toi en fait. Donc, en lâchant prise, ça te permet d'accueillir la nouveauté, ça te permet d'accueillir les conseils de cette personne que l'on a vue auparavant, son aide extérieure, ça te permet peut-être de saisir une opportunité que quelqu'un d'extérieur va te proposer et que tu n'aurais pas proposé si tu avais été à cette place. Parce que peut-être aussi que dans cette place, tu n'aurais pas été heureux. Mais il faut enlever de ton esprit que ça te revenait de droit, en fait, quelque part, tu vois. Euh, Parce que ben, le destin en a voulu autrement pour que tu sois beaucoup plus épanoui et beaucoup plus dans la réussite, en fait. Tu vois, c'est comme ça que je l'entends. Alors, quels sont les derniers conseils par rapport à ton avenir professionnel proche? Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Alors laisse les pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Lâche prise. Lâche prise, choix numéro un. Il est temps de communiquer ce que tu as sur le cœur, peut-être, de façon à lâcher tout ce lest que je te sens, à lâcher cette colère, en fait. Il faut que tu communiques. Plutôt que de ruminer, de ressasser. Tu vois, il y a un côté scrogneux, tu vois, dans ce que tu vis actuellement, dans ton mental, dans ton état d'esprit, ouais, très pollué par le mental. Et là, on te demande, eh ben, communique, parle, exprime-toi. Et d'une autre manière, exprime tes émotions aussi, de façon à pouvoir laisser ces pensées s'envoler, de façon à arrêter cette tempête qui fait rage dans ton cœur, dans ta tête et du coup dans ta vie. Donc de lâcher prise par rapport à cette colère, de lâcher prise par rapport aux émotions que tu peux ressentir actuellement. Voilà, plutôt que de ruminer, il est peut-être meilleur de communiquer en fait, choix numéro un. Ensuite, sois attentif, attentive aux synchronicités, je t'envoie, on parle de guide, hein, je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction.
Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Ouais, vraiment. Le choix très difficile à faire, tu vois, on me répète que quelque part, il y a des synchronicités qui arrivent à toi et pour l'instant, tu es tellement pollué par la colère que tu les vois pas. Mais si tu te laisses aller, si tu lâches prise et si tu écoutes ton cœur, tu vas voir toutes les belles synchronicités qui s'offrent à toi. Alors là, en plus, on te dit à travers une chanson ou à travers ce qui t'entoure, à travers des mots qu'on va te dire, à travers les paroles de personnes qui, peut-être même de cette personne qui va être autour qui va arriver dans ta vie professionnelle, enfin pour te parler en tous les cas de ta vie professionnelle, et puis tu vas te dire, ah oui, tiens, ouais, en effet. Voilà, les mots vont résonner en toi, tu vois, vont te permettre de faire ce choix avec le cœur. Et oh, fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Mais toi, tu es quelqu'un qui garde la foi, parce que tu vois, la boucle est bouclée, on commence par le jasmin, qui parle d'espoir et de garder la foi, et on finit par garde foi que tout se réalisera pour toi. Donc, quant à la, en effet, tu es dans la bonne optique quand même de penser lorsque tu te dis, mais de toute façon, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, ça va s'arranger. Eh bien, c'est exactement ce que les guides voulaient te dire à travers ce dernier conseil au niveau de ta vie professionnelle. Et c'est ce qui met fin à ce tirage numéro 1. Alors, s'il t'a plu, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de la carte représentant la marguerite et les enfants, et qui va me permettre, avec une autre carte, d'aller voir tout de suite quelle est ta situation, ce que tu vis actuellement au niveau professionnel. Alors, on a la marguerite, donc qui représente les enfants, et on a les noces magiques, union, accord, engagement. Alors, ben avec ces deux cartes-là, ce qui me vient tout de suite, c'est que tu peux avoir un travail. euh, ouais, parce que j'ai deux idées qui sont en train de de s'entrechoquer. Donc, je vais y aller au fur et à mesure. Donc, tu as un travail en lien avec les enfants. Alors, professeur, enseignant, éducateur, puéricultrice, travailler, je sais pas moi, dans une crèche, tu vois, tout ce qui peut avoir un rapport avec des enfants. Conductrice, conducteur de bus, scolaire, tu vois, il peut y avoir plein plein de choses en lien avec les enfants. Et il y a un engagement là qui vient de se faire, il y a un contrat signé, il y a quelque chose d'officiel qui vient de se contractualiser, j'ai envie de te dire, en rapport avec ce métier, en lien avec les enfants. Ce sont des noces magiques, donc non seulement c'est un engagement, c'est quelque chose que tu signes, mais en plus qui te rend foncièrement heureux ou heureuse. T'es très épanoui de travailler dans la profession dans laquelle tu travailles. Peut-être que tu as fait une reconversion professionnelle et que ce nouveau job, cette reconversion, elle est en lien avec un métier en rapport aux enfants et que l'engagement que tu viens de signer, le contrat que tu viens de signer, bah, te fait plaisir parce que tu sais très bien que tu as ta juste place et puis que tu t'épanouis dans ce métier-là. Et donc le fait de consacrer ça, de stabiliser ça, de consolider ça à travers un contrat, bah, te réjouis d'autant plus. Tu trouves ça magique, tu trouves ça... pardon, pardon. Tu trouves ça... ouais, tu vis ça comme un super coup un super cadeau de l'univers, voilà. Et vraiment, pour moi, je te sens très épanouie, tu vois, dans ce que tu fais actuellement. Et dans ce métier, tu es très content ou contente d'avoir signé ce contrat, d'avoir officialisé ça, parce que oui, je te dis déjà, ça te valorise dans ce que tu fais, ça reconnaît ta valeur, et puis en même temps, ça stabilise le fait de pouvoir continuer à effectuer un programme, une profession que tu aimes. Voilà. Et qu'est-ce que tu as réussi à transcender et qui va être une force aidante pour ce qui arrive à toi au niveau professionnel, choix numéro 2. Pardon non accordé, donc ça tu l'as transcendé, donc tu as pardonné. Et blocage temporel. Ah, alors, pour moi, ce qui va être une grande force pour ce qui arrive à toi, choix numéro 2, c'est que tu n'as plus de rancœur. Tu vois, je te parlais de reconversion dans ce que tu vis actuellement, peut-être.
euh, peut-être, mais peut-être pas. Il y a une situation passée, je vais te dire, professionnelle, qui t'a amené, ouais, à éprouver de la rancœur. Et t'es passé au-dessus, en fait. T'as fait un travail sur toi qui fait que tu n'en as plus vis-à-vis de ça. T'éprouves plus de rancœur par rapport à ce que tu as vécu. T'es, c'est digéré, en fait. J'ai la sensation que cette expérience-là, elle est digérée, tu vois. T'es en paix avec ce qui a pu se passer dans ton passé professionnel, en fait. Oui, par rapport à ce qui a pu se produire dans ton passé professionnel. T'es en paix avec ça, t'as pris du recul par rapport à ça, peut-être même que tu te dis que d'avoir vécu ça te permet aujourd'hui de vivre cet engagement, de vivre cet épanouissement, de vivre d'un métier que tu aimes, que tu apprécies, ou de le vivre encore mieux si tu étais déjà dedans. Tu vois, si tu n'es pas dans une reconversion professionnelle, mais si tu avais déjà les deux pieds dedans. Donc, il y a quelque chose que tu as accepté, une expérience que tu as digérée, une expérience malheureuse de ton passé professionnel, qui te permet d'aller encore plus de l'avant, quoi. Choix numéro 2, tu vois, de transcender la rancœur. La rancœur, c'est un poids, c'est un lest qu'on transporte. Et on s'allège, en fait. On s'allège quand on n'a plus cette rancœur-là. On est plus en paix avec soi-même. Et non seulement tu es en paix avec toi-même, mais avec blocage temporel, moi, ce que je ressens aussi, c'est que tu as compris, choix numéro 2, que il y avait un temps pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu avais envie d'être maître du temps, c'est-à-dire de l'accélérer, de le ralentir, à ta guise en fait. Et ça marche pas comme ça tu l'as bien compris. Mais je pense que tu es quelqu'un qui a pris soin d'elle, qui a fait un travail sur elle, hein, choix numéro 2. Euh, ouais, il y a une transformation énergétique que je ressens en toi en fait. Une transformation de mode de pensée aussi, tu vois, que je ressens en toi à plus laisser parler ton cœur, tu vois, à plus être là-dedans, et puis à te dire, bah, il y a un temps pour tout. Je suis pas maître du temps. Il y a un timing divin, tu vois, quelque part. Je ne choisis pas le temps. euh, Déjà, je ne choisis pas le temps que peut mettre une chose pour arriver à moi, ou tu vois, une bonne nouvelle pour arriver à moi, une réussite professionnelle pour arriver à moi. Mais qu'au contraire, l'épanouissement, la juste place arrive à toi en temps, dans le bon timing, quoi, en temps et en heure, j'entends. Euh, voilà, s'il y a du retard sur certains événements, bah, c'est parce que euh, tout n'est pas encore mis en place pour que tu puisses être à ta juste place, être voilà, ça, mais t'as compris qu'en fait, que tout arrive à point à qui sait attendre ou que les choses avaient ouais, un timing divin et que tout arrivait au bon moment euh, pour que toi tu sois au bon endroit au bon moment en fait, tu vois. Voilà, donc très chouette ce que tu as réussi à dépasser quoi en fait, hein, choix numéro 2, à transcender en fait dans ta vie quoi. Et ça va beaucoup t'aider c'est ce que l'on va aller voir, ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Alors, comme pour choix numéro un, je les ai toutes retournées d'un seul coup, comme ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Alors, ce qui arrive à toi, on a l'hortensia, nouvelle rencontre. On a le donjon, solitude, obstacle, résignation. Ok. Le 8 de bâton, les amoureux. Et le roi d'épée. Alors, choix numéro 2, je te sens avoir un grand esprit d'analyse. Quelqu'un de très intelligent, comme le roi d'épée, de très intelligente, une personne très intelligente, comme le roi d'épée, avec un grand esprit d'analyse, une grande clairvoyance, quelqu'un qui a une très bonne communication aussi, qui sait très bien se servir de la communication, qui est doué pour ça, qui est doué, tu vois, ça me rappelle ta situation actuelle. Tu peux être très doué pour parler à un public, pour enseigner, pour écrire aussi. T'es quelqu'un qui utilise son raisonnement, son esprit d'analyse, sa grande force de communication pour avancer. Mais je te dirais qu'à l'avenir, tu pourrais toujours être rémunéré
continuer, entre guillemets, à enseigner, à parler en public, à écrire, à communiquer. Alors non seulement tu as ce grand esprit d'analyse, tu vois, cette grande vivacité analytique, mais avec les amoureux, je sens aussi que t'es quelqu'un qui est capable de prendre tes décisions avec le cœur. En te disant, d'ailleurs, les grandes décisions, les décisions importantes dans ta vie professionnelle, finalement, tu les as prises avec le cœur et non pas avec l'analyse. Même si enfin, de le prendre avec le cœur, tu auras peut-être pesé le pour et le contre, mais au bout du compte, c'est ton cœur qui choisit. C'est là où ton intuition te mène, là où ton cœur te mène, que tu vas au niveau professionnel, tu vois. Ouais, ça appuie sur le fait que tu pourrais être dans une reconversion professionnelle et qu'auparavant, tu étais plongé dans le mental et que en faisant le choix du cœur, bah, tu te retrouves enfin à ta juste place. Et que ça va être couronné de succès puisque, je te dis, il y a une continuité dans ce que tu fais, dans la communication que tu as, dans le fait ouais, d'enseigner peut-être aussi. Il y a une opportunité qui arrive à toi de façon très rapide, choix numéro 2. On va te proposer quelque chose. Quelqu'un va arriver à toi, tu vois, c'est ça qui me vient avec l'hortensia, quelqu'un va arriver en toi, parce que nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui va arriver à toi pour te proposer une opportunité, pour te proposer quelque chose que tu vas voir comme une opportunité et que tu vas réussir à saisir en fait. Parce que t'es quelqu'un qui ne reste pas dans l'inaction pour moi avec le roi d'épée. Tu réfléchis, tu ne fais pas les choses sous le coup de l'impulsivité, tu vois. Non, non. C'est pas parce que tu es capable de choisir avec ton cœur que tu fais ça sous une forme d'impulsivité. Au contraire, tu auras, je te dis, pris le temps de peser le pour et le contre, de voir le bien, le moins bien. Mais là, on te demande, il y a quelqu'un qui va arriver à toi et qui va te proposer quelque chose qui va t'apparaître comme une opportunité. Donc peut-être le prolongement d'un contrat que tu attends. Hum, il y a un lien avec ce que tu fais actuellement. Il y a comme une prolongation du bras que tu fais actuellement, tu vois. Tu restes dans le même domaine parce que dans ce domaine-là, tu es épanoui, tu vis ta meilleure vie en fait. Choix numéro 2. Enfin, tu vois, je te sens à ta juste place en fait, choix numéro 2 dans ce que tu fais actuellement. Mais on va te proposer quelque chose qui va être encore mieux, qui va rester dans le même domaine, mais qui va être encore mieux. Alors, soit une pérennisation de contrat, soit un prolongement de contrat si c'était des renouvellements qui ne cessaient d'être mis en place, tu vois. Donc, bah, par exemple, tu passes, je sais pas, de plusieurs CDD à un CDI ou à un CDD beaucoup plus long. Il y a quelque chose qui arrive comme ça et qu'on va te proposer, quelque chose qui arrive très rapidement et que l'on va te proposer. Ça va venir à toi. C'est pas toi qui vas aller aux choses. Tu vas te mettre en action, hein, suite à la proposition d'opportunité, mais c'est quelque chose qu'on va te souffler. euh, donc c'est quelque chose qui arrive à toi. T'as pas à mettre en place de choses comme ça. Et ce qu'on me dit avec le donjon, c'est qu'actuellement, tu vois, on me replonge un petit peu dans ton actualité, c'est qu'actuellement tu ne le vois pas encore venir. Et puis peut-être que bah, le roi d'épée, il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un grand esprit d'analyse, mais du coup, parfois il peut avoir trop de mental. Son mental peut prendre le dessus, tu vois, sur ses émotions, sur ses intuitions. C'est un roi, donc il a la maîtrise. Donc parfois, tu t'enfermes toi-même dans un donjon dont tu as les clés. Moi, c'est ce que j'adore sur cette carte, c'est que cette femme, tu vois, elle se tient au barreau, mais en fait, si elle tendait un peu le bras, elle attraperait ses clés. C'est elle qui s'enferme dans son propre donjon. C'est toi, c'est ton mental qui t'enferme dans ton propre donjon. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Bah, t'es dans un CDD qui te plaît beaucoup, t'es dans un métier que tu exerces beaucoup, mais bon, donc t'es en CDD. Et puis tu te dis, tu te fais les pires films, tu te dis, je vais pas être renouvelé, comment ça va se passer après, tu vois, tu vois toujours euh, tu vois pas les choses telles qu'elles vont arriver, en fait. Il y a ton mental qui te pollue, en fait, choix numéro 2. Donc tu te fais des films, mais tu te fais des mauvais films, alors qu'en fait, si t'écoutais ton cœur, je suis persuadée qu'au fond de toi, ton cœur te dit mais non, mais t'affole pas en fait, t'es faite pour ce métier et ça va continuer. Sous quelle forme? Ben tu le sais pas encore, ça arrive à toi très rapidement. Mais ne t'inquiète pas, on va te faire une proposition que tu ne sauras refuser, qui va mettre en valeur tout ce que je t'ai dit de tes qualités auparavant, et qui va te permettre de t'épanouir encore plus. Mais pour le moment, t'es un peu enfermé dans le donjon de ton mental, choix numéro 2.
qui te fait, ouais, je sais pas, te tordre l'estomac en te disant, ah bah je m'épanouis, mais si le contrat est pas prolongé, bah je m'épanouirai plus, et puis comment je ferai, puis ceci, puis cela. Tu vois, il y a plein de questions de ton mental là qui t'arrivent en tête, alors qu'en fait, ben, t'as juste à attendre que l'on vienne te faire une proposition d'opportunité, quoi. Qui va demander de passer à l'action, hein, bien évidemment. Hein, ça demande pas de la procrastination, ça demande pas d'attendre d'être passif. Et puis, de toute façon, je te sens pas du tout comme une personne passive. Mais il y a quand même un laps de temps. Enfin, il y a quand même. C'est pas à toi de faire le premier pas en fait. Le premier pas va être fait par quelqu'un d'autre. On va t'approcher pour te. On va t'appeler, on va communiquer avec toi pour t'apporter la solution à l'apaisement de ce mental là, de ce film de quelque part d'auto-sabotage que tu te fais quoi. Euh, voilà, c'est peut-être une peur de retomber dans ce que tu as vécu auparavant, mais pourtant tu as avancé. C'est bizarre, mais c'est comme si tu avais, tu sais, parfois des petites retombées dans ce que tu es, dans la personne que tu étais auparavant, c'est-à-dire bah, d'avoir peur que les lendemains soient beaucoup moins chantants que ce que tu vis actuellement. Et pourtant, tu as appris à lâcher prise, à savoir qu'il y avait un timing divin. Et en même temps, je te sens te dire, c'est drôle, il y a vraiment une dualité, je te sens te dire, ouais, mais quand même, je sens que je suis faite pour ça. Tu as travaillé sur toi, donc tu sais qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Et tu te dis, de toute façon, je suis tellement bien que ça ne peut que continuer, qu'il va y avoir une suite, qu'il va y avoir une proposition, tu vois, t'es vachement quand même constructive à ce niveau-là. Tu ressens que ça va bien se passer. Mais ton mental te fait te dire, ah oui, mais attention, tu vois, c'est vraiment le petit ange et le petit diable, c'est ce que je ressens sur chaque épaule. Or, le petit ange va gagner, hein, je te l'annonce, choix numéro 2, puisque bah, soit, ça va se prolonger, ce dans quoi tu es bien là, ce travail dans lequel tu t'épanouis, quoi. Tu peux être formateur ou formatrice aussi, j'avais oublié, tu vois, c'est ce qui me revient. Ok, alors ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, choix numéro 2, par rapport à ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Intuition court-circuitée par quoi? Par la colère. Intuition court-circuitée par la colère. Alors, ce à quoi faire attention, bah, à pas te déconnecter de ton intuition, à pas laisser le mental gagner sur ton intuition. C'est exactement ce que je viens de te dire auparavant. À rester bloqué dans ce champ d'action du mental. Parce que bah, le fait de rester bloqué dans ce champ d'action du mental, hein, tu vois, c'est intuition court-circuitée et posée sur le donjon, te fait rester dans ta tour, te fait rester dans ton donjon mental en fait, dans le champ d'action du mental, voilà. Et donc de te couper de tout message des guides, de toute synchronicité, parce que t'es quelqu'un, on l'a vu avec le roi d'épée, de très clairvoyant, qui a une grande clairvoyance, qui reçoit les messages, qui capte les messages. Donc bah, t'arrives à tellement ton mental, il arrête tellement à te renier parfois que ton intuition en est court-circuitée et puis que tu donnes raison à ton mental et que tu crois ton mental en fait. Donc bah ça, il faut y prêter attention parce que c'est pas au mental de gagner sur ce coup-là, c'est ton cœur qui va gagner. Donc ne te fais pas de nœud au cerveau pour rien en fait. Choix numéro 2, c'est ce que j'entends. Et euh, et quand ce mental prend, c'est drôle, quand ce mental prend le dessus, en fait, t'es en colère parce que je te dis, t'as travaillé sur toi et tu sens très bien que le mental prend. Et puis tu peux te dire, bon sang, j'ai travaillé sur moi, etc. Puis ça revient quand même. Et puis j'ai encore ces retours en arrière d'auto-sabotage, de ça va pas marcher, ça peut être de court passage si tu veux, tu vois, dans ta tête, dans ton esprit. Mais ça te revient et le fait d'avoir à vivre ça, bah, ça te met en colère contre toi. Voilà. Puis tu peux même, du coup, être un peu scrognogno vis-à-vis des autres, tu vois, être un peu irritable par rapport à ce qu'on peut te dire, par rapport à... Tu vois, ça peut... le fait que ton mental prend le dessus te met en colère, donc t'es en colère, et du coup, tu peux un peu passer cette colère sur les autres, tu vois. Tu peux... voilà, il y a un petit côté comme ça aussi auquel faire attention. Euh, Mais ouais, ce à quoi faire attention, c'est ce mental, c'est la propension de ton mental à prendre le dessus sur tes intuitions et sur ton cœur. Parce qu'à ce moment-là, tu sais très bien que tu ne reçois plus les messages, que c'est plus ton cœur qui parle, que ce ne sont plus tes guides qui te mènent là où tu dois arriver,
mais ton mental qui est bloquant pour toi en tous les cas, qui te mène pas aux bonnes solutions, tu vois. Et puis je te dis qu'il te fait te faire des nœuds au cerveau pour rien. Parce que ce qui arrive à toi, c'est un prolongement de ce que tu vis, c'est un prolongement d'épanouissement, ou alors c'est une nouvelle opportunité qui va t'apporter, un nouveau job qui va t'apporter encore plus d'épanouissement. Mais il y a vraiment quelque chose de réussite, du niveau de la réussite, oui, et puis de l'épanouissement dans le domaine professionnel dans lequel tu souhaites profondément exercer. Puis peut-être que tu souhaites tellement exercer cette chose-là euh, que t'imaginer ne plus le faire te rend malade en fait, te met en colère, tu vois? Stimule même ton mental, tu vois? Stimule les films que tu peux te faire. Or, ce ne sont que des films. À partir du moment où tu vas le comprendre, où tu vas l'accepter, les choses vont arriver à toi. Et les choses vont arriver à toi très rapidement. La proposition va arriver à toi, je te le répète, choix numéro 2, très rapidement. Ok, alors quels sont les derniers conseils par rapport à ce qui arrive à toi au niveau de ta vie professionnelle? Choix numéro 2. Tu as à s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Reste curieux, ouais, hmm, ouais, reste curieux. Les nouvelles compétences que t'as acquises, continue de les acquérir si tu veux. Approfondis ça. Va plus loin dans ce que tu apprends. Et, euh, et reste curieux. Attise cette curiosité que tu as profondément en toi. C'est un atout en fait. Quoi d'autre? Écoute ton cœur. Alors si je te l'ai pas répété 3 fois, 4 fois, que souhaites-tu vraiment, choix numéro 2? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Bon, c'est exactement ce que je viens de te dire, la ligne d'avant en fait. Écoute ton cœur, voilà, écoute ton cœur, choix numéro 2, je ne me répète pas. Et regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Alors, lorsqu'une situation te paraît inextricable, moi, ce qui me vient aussi, c'est elle est inextricable liée à ton mental. Mais si tu écoutes ton cœur, elle ne l'est pas du tout. Donc, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. C'est exactement, enfin pour moi, j'ai pas envie de me répéter parce que c'est exactement ce que je t'ai dit juste avant. Donc, je suis ravie que les guides soient d'accord avec cette lecture de cartes, choix numéro 2. Et c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, si tu l'as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à le partager, je t'invite aussi à le commenter, puis je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette carte représentant l'œillet pour aller voir ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Alors cette carte de l'œillet, la liberté d'être, s'affirmer et se positionner, va me permettre, avec une autre carte, d'aller voir exactement ce que tu vis actuellement au niveau professionnel. Alors, on a l'œillet et on a l'harmonie, équilibre, paix, compromis. Alors, qu'est-ce qui me vient avec ces deux cartes-là? Qu'est-ce qui me vient avec l'œillet s'affirmer et l'harmonie? T'as une âme de leader, hein, choix numéro 3. T'es quelqu'un qui est vraiment dans une énergie d'affirmation de soi. T'es pas quelqu'un qui se laisse influencer par les autres. Ou plus. T'es quelqu'un qui ne se laisse plus influencer par les autres. Tu sais ce que tu souhaites, tu sais ce que tu souhaites plus. Tu sais ce que tu as vécu et ce que tu ne veux plus vivre. Est-ce que tu as envie de vivre aussi au niveau professionnel? Euh, et puis, tu es quelqu'un qui n'a pas peur de s'affirmer, d'affirmer ses idées, d'affirmer ses projets, d'affirmer son ambition. Je te sens être à ta juste place même, choix numéro 3, parce qu'avec la carte de l'œillet et puis la carte de l'harmonie, je te sens vraiment être à ta juste place. Il y a un accord, il y a une signature, il y a un litige qui va être réglé à l'amiable, ça va évoluer en fait, c'est en train d'évoluer dans ton secteur professionnel. Euh,
ça évolue de façon positive pour toi. Ce que tu es en train de vivre actuellement, le changement, là, l'évolution te convient parfaitement. Parce que je te dis, tu es en harmonie, tu es en paix, tu te sens à ta juste place. Tu peux aussi être dans une reconversion qui te convient davantage, qui te permet, oui, de plus être ancré, oui, de te sentir à ta juste place, d'être en harmonie dans ce que tu fais. Et puis, si tu es dans un job, bah, ça se passe plutôt bien. Tu vois, voilà, tu le vis plutôt bien, t'aimes bien ce que tu fais, ouais, tu te sens à ta juste place, t'es en paix, t'es en harmonie avec toi-même. Les choses se passent plutôt bien, je te dirais, choix numéro 3 en ce qui concerne ta vie professionnelle. Alors cette fois-ci, je vais aller voir ce que tu as réussi à surmonter et puis qui va t'aider, ce qui va être une force aidante pour ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Choix numéro 3. Alors, la lignée transgénérationnelle et dépendance affective. Ça c'est chouette alors. Euh, c'est chouette parce qu'en fait, tu as réussi à transcender des schémas, des croyances limitantes qui te venaient de tes aïeux, de tes aïeuls, euh, qui t'obligeaient quelque part à rester dans les mêmes situations. Tu vois, à te dire je ne retrouverai jamais mieux autrement, à te dire ben on démissionne pas, on pas un contrat, ça ne se fait pas. Quand on est dans un job qui dure, ben autant y rester. Non, non, vivre de sa passion, oh là là, attention, c'est dangereux. Ça, t'as compris que pour être à ta juste place, il fallait que tu l'exploses en fait. Je vois un mur qu'on explose en fait, si tu veux, choix numéro 3. Et t'as explosé les croyances limitantes, les schémas toxiques en fait qui te faisaient t'aligner, tu vois, les pensées qui n'étaient pas bonnes en fait et qui t'obligeaient à rester, à accepter des choses que tu n'avais pas à accepter par peur de perdre ton job, par peur de perdre ta situation, par peur de te dire bah je vais pas y arriver, je vais manquer, je vais pas réussir à nourrir les miens. Tu vois, ça, tu l'as explosé en fait. T'as compris que être à sa juste place ouvrait toutes les portes et puis que du coup, l'abondance était là quand on était à sa juste place. L'abondance arrivait. Quand on est à sa juste place, non, l'abondance pour voir. euh, Bref, je n'arrive plus à retrouver l'expression, mais il y a quelque chose comme ça entre l'abondance et puis être à sa juste place que l'un et l'autre se nourrissent mutuellement, tu vois, ce sont des vases communicants pour moi, c'est ce que l'on m'envoie là. Donc toi, tu as réussi à transcender ça et c'est une grande force et c'est ce qui va réussir à t'aider, enfin ce qui va t'aider même sur ce qui arrive à toi au niveau professionnel, choix numéro 3. Alors justement, qu'est-ce qui arrive à toi? Je vais retourner comme pour choix 1, choix 2, les 5 cartes à la fois. Donc tu as la colchique, jalousie. Oula, attention. La chute, échec, tristesse, déception. C'est pas mal qu'on ait la chute derrière la colchique. Le 4 de pentacle. Le pendu. Et la reine de pentacle. Pardon, je te l'ai passé un peu rapidement, je suis numéro 3. Il y a des jalousies autour de toi. Il y a des personnes qui te jalousent, qui envient ta place, ta situation, qui voudraient, même sans te connaître, vouloir ta place. Voilà. Ou qui sont jaloux du projet que tu peux mettre en place. Mais il y a des choses que tu ne vois pas, enfin, qui, jusque-là, que tu n'avais pas forcément ressenti et qui vont te sauter aux yeux. Choix numéro 3, c'est ce qui me vient avec la chute. Parce que ce qui me vient là-dedans, c'est échec, tristesse, ok. Mais déception, échec, tristesse aussi. C'est-à-dire que je le sens pas comme un échec professionnel, si tu veux. Ça va pas te conduire, cette jalousie-là va pas te conduire à l'échec professionnel, sauf si tu parles trop de ton projet. Par exemple, si tu as un projet en cours de construction, tais-toi. Les gens autour de toi ne sont pas forcément ceux que tu penses être. Donc, tais-toi. Enfin, garde le secret si tu veux. Et si tu es dans un job, peu importe, hein, reconversion ou pas, il y a des personnes autour de toi que tu pensais bien attentionnées et qui vont s'avérer jalouses. Ou déjà des personnes que tu connais autour de toi qui le sont, que tu as déjà repérées comme jalouses. Mais moi, je sens que même si tu les as repérées comme jalouses, elles vont encore te décevoir un peu plus, si tu veux. Et du coup, mais
j'ai plutôt la sensation quand même avec cet échec, tristesse et puis déception, que c'est des gens en qui tu misais un peu, tu vois. C'est des gens en qui tu avais confiance et qui vont te décevoir. Et puis du coup, ça va t'attrister. Tu vas prendre ça comme un échec, si tu veux, comme une mauvaise analyse, comme une mauvaise perception de ton cœur, en fait, te dire j'ai accordé du crédit à des personnes qui n'en valaient pas forcément la peine, et puis en fait, qui me mettent des choses trappes, ou qui sont jalouses de ce que je vis, ou de la manière dont je le vis, ou qui vont te donner des conseils perfides pour que tu te casses la binette, tu vois, des choses comme ça. Et ou qui vont te critiquer par derrière, ou qui vont aller voir ton chef pour raconter n'importe quoi, ou tu vois, ça peut se mettre sous plein de formes ces choses-là. Donc je te laisse, enfin, je pense que ça te parle, donc je te laisse, je te laisse voir à quoi ça correspond. Voilà, j'avais un trou, pardon, je suis numéro 3. Mais ça va encore plus ça va te faire cric, choix numéro 3, tu vois, d'apprendre ça, de comprendre ça, de faire tilt là-dessus. En fait, tu vas faire tilt là-dessus. Tu vas te dire, mais attends, en fait, c'est pas de la bienveillance qu'elle a pour moi, cette personne-là, ou ces personnes-là, c'est pas du tout de la bienveillance qu'elles ont. Ben, au contraire, en fait, ça les arrangerait que tu vois, par méchanceté, ouais, par jalousie, que je me casse la binette, quoi. Et toi, tu vas en éprouver. Et de ce fait, parce que de la chute, toi, je te sens remonter, hein, avec toutes les cartes que tu as après, hein, c'est-à-dire le 4 de Pentacle, le pendu et la reine de denier. Déjà, t'as pas de souci à te faire au niveau matériel et financier, tout va très bien se passer. Voilà, t'as ta juste place, la vie pourvoit à ton abondance. Voilà, lorsque tu es à ta juste place, la vie pourvoit à ton abondance. Enfin, je retrouve l'expression, voilà, fallait que je la retrouve avec cette reine de denier. Mais là, on me le redit. Tu es à ta juste place et la vie va pourvoir à ton abondance. Encore plus, peut-être, t'auras pas à te préoccuper de la pérennité de ton contrat, de ce qui va se passer matériellement et financièrement. Ne t'en préoccupe pas parce que tu n'auras pas à t'en préoccuper. Tout va très bien se passer à ce niveau-là. Il y a eu la reine de denier, elle s'occupe des siens, elle est très empathique, etc. Parce qu'elle n'a plus, elle a un détachement par rapport à tout ce qui est matériel et financier puisqu'elle a réussi, la reine de denier, la reine de Pentacle. Donc voilà. Mais ce qui arrive à toi là actuellement, c'est de voir les choses sous un nouvel angle. C'est-à-dire de te dire, ah bah cette personne, comme je viens de te donner cet exemple, cette personne, elle n'est pas si bienveillante que ça, en fait, elle veut pas que mon bien, quoi. Tu vois, te rendre compte de certaines choses. Et de ce fait, ou si tu es sur un projet, ben, peut-être que tu en as parlé à une personne, puis que cette personne, tu t'es rendu compte qu'elle l'avait répété, ou ou pire, qu'elle reprenait ton idée pour elle, et qu'elle en faisait autre, enfin, qu'elle la déposait avant toi, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, tu vas te dire, en te rendant compte de ça, ça va te faire avoir un sursaut, tu vois, choix numéro 3, et tu vas te dire, ah non mais attends, je vais faire les choses autrement en fait. Je vais me taire, je vais avancer en silence, de façon très discrète, je vais garder pour moi les choses. Euh, Ces personnes-là, je ne peux pas compter dessus, cette personne-là, je ne peux pas compter dessus. Je ne peux pas avoir confiance, hein, c'est dans ce sens-là que je le dis. Donc je vais faire les choses autrement. Je vais voir les choses sous un nouvel angle. Et, et je vais arrêter de... Je vais pas retomber dans mes vieux travers. Maintenant, j'ai dépassé mes vieux travers. Tu vois, cette dépendance affective, ça me fait penser au 4 de Pentacle. J'ai dépassé ce vieux travers de faut rester dans un métier parce qu'il me nourrit, etc. Je vais... c'est, je vais pas retomber dans une dépendance en me disant... reste en lien avec cette personne parce qu'elle pourrait t'aider à, ou parce que si tu te mets mal avec cette personne ou que tu ne lui parles plus, ben ça va nuire à ton évolution professionnelle ou même à ton métier actuel, sans évolution particulière, mais à ton travail, tu vois. D'être en mauvais terme avec, ça peut nuire à ces choses-là. Euh, En fait, tu vas assumer qui tu es, si tu veux. Tu vois, d'où cette âme de leader dont on me parlait, d'affirmation de soi avec le yé. C'est-à-dire que tu vas rester droit dans tes bottes, mais tu vas devenir plus secrète. Tu vas plus rien dire, en fait. Tu vas amener ton petit bonhomme de chemin, mais en indépendante. Sans me dire j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour faire ceci, les démarches, cela, ça, cette personne peut m'aider. Non, en fait, ta réussite ne dépend que de toi-même. Et à partir du moment où tu vas voir ces choses-là sous cet angle-là, que ce ne sont que tes propres actions qui te guident vers la bonne voie, que ça va que les choses vont prendre une nouvelle tournure encore plus chouette pour toi, choix numéro 3, qui te conduisent tout droit
un apaisement, un apaisement mental par rapport au matériel et au financier, tu vois. Le fait que ce soit pérenne, ça va te rasséréner, tu vois, j'entends choix numéro 3. Euh, et puis, tu vas être capable de se faire en faisant ça comme ça, et puis en t'écoutant toi, en n'écoutant pas les autres, de prendre des bonnes décisions. Euh, et puis en écoutant ton cœur et pas ton mental, et pas ces schémas toxiques avec lesquels tu as coupé, de peur de manquer, tu vas faire les bons choix, parce que cette peur de manquer-là, elle t'obligeait à faire les mauvais choix. Euh, à être dans le contrôle en excès, tu vois. Euh, pas cette trahison-là, c'est pas une trahison dont tu vas t'apercevoir, mais ça va être une grosse déception. Quand même, ça va être une déception vis-à-vis d'une personne, tu vois, ou deux personnes, tu vois, d'un groupe de personnes. Et c'est ça qui va être le déclencheur aussi de ce renversement de situation, de ce renversement de mode de pensée. Auparavant, tu pouvais la jouer toi collectif, mais toi seul dans ton coin, en fait, les autres la jouaient pas du tout collectif, par exemple. Et là, cette fois-ci, tu te dis, ah bah non, en fait, c'est un sport qui se joue en solitaire, en fait. Donc, tu vois, voilà, tu vas passer, tu vas avoir une vision qui va passer, qui va se différencier à 180 degrés. Ouais, tu vas complètement euh, inverser la tendance. Tu vas inverser cette manière de penser. Tu vois, tu vas plus penser du tout de la même façon parce que tu auras cette déception qui arrive à toi, en fait. Mais donc tu vas très bien te sortir, hein, parce que toi, alors une fois que tu te seras aperçu de ça, c'est ça que j'entends aussi, voilà, c'est ce il me manque un truc à te raconter, c'est que tu vas rester droit dans tes bottes, tu vois, tu vas savoir être quelqu'un, bon bah maintenant tu le sais, mais tu vas ignorer sa personne, tu vas pas te remettre, tu vois, dans le nid de crabe là, dans toutes ces langues de vipères là, non, toi, tu vas tracer ta route. Tu vois, tu vas te dire, ah ouais, ce jeu-là, il se joue en solitaire. Bah ok. Mais sans rancœur, sans rancune, tu vois, tu traces. Tu fais ta route, tu te préoccupes pas de ces langues de vipères qui peuvent être autour de toi ou de cette langue ou de cette personne en qui ne peux pas avoir confiance, quoi. Tu vas pas rentrer dans son jeu ou dans leur jeu, tu vois, tu vas les ignorer pour moi. Et de ce fait, ça va te permettre déjà de prendre de prendre les bonnes décisions, comme je te l'ai dit, puis de continuer d'avancer dans tes projets, et puis en plus, de les rendre encore bien plus jaloux parce que tu vas encore bien plus rayonner de ce fait. Tu vois, tu vas rayonner de façon encore plus lumineuse, choix numéro 3 et ça va encore plus les faire cric. Tous ces jaloux-là, voilà, ouais, j'entends plusieurs jaloux quand même, tu vois, ou ce jaloux, ou cette jalouse qui est autour de toi. Voilà, cette personne peu fiable en tous les cas. Alors, soit tu t'y attends, soit tu t'y attends pas du tout. Mais ça va être le déclic pour avancer pour toi. Et plus te dire avancer par rapport à ce que les autres aimeraient que tu sois ou ce que les autres attendent de toi. Non, c'est t'écouter toi. Et ça, même si tu avais travaillé sur toi, etc., eh ben, c'était encore quelque chose qui te manquait, tu vois, qui pouvait encore te relier à la dépendance affective. C'est dur hein, de se détacher d'une manière d'être et de penser à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est encore un petit déclic supplémentaire qui ouvre une nouvelle serrure, tu vois, et qui t'amène vraiment. En fait, le fait de faire ça, ça va te faire rayonner encore plus et tu vas encore attirer de plus belles choses, quoi. Choix numéro 3. Ok, je vais remonter les cartes avant de mettre les autres, que j'ai la place pour qu'elles rentrent toutes. Hop là. Alors cette fois-ci, ce à quoi tu dois encore prêter attention, choix numéro 3, par rapport à ce que je viens de t'annoncer. Désharmonisation cœur mentale et amour de soi. Bon, bah ça c'est beau. Ne jamais douter de toi-même. Tu peux avoir des petites chutes à ce niveau-là, c'est-à-dire mal te parler, te dire oh, j'y arriverai jamais. Tu vas avoir des petites rechutes, des petites piqûres de rappel par rapport à ce que tu as guéri, par rapport à ces idées bien ancrées en toi, puisque elles te viennent de ta lignée transgénérationnelle, donc enfin de tout ce qui est transgénérationnel, donc c'est forcément bien ancré. Donc je te dis les petits résidus là, c'est bah, mal se parler, parfois avoir un mauvais regard sur toi. Veiller à toujours t'aimer. Euh, parce que le fait de pas s'aimer pleinement bah, fait qu'on n'est pas épanoui pleinement, en fait, qu'on ne peut pas apprécier tout ce qui arrive. On ne peut pas l'apprécier pleinement.
Donc, et puis, bah, quand on se fait jalouser, qu'on se fait critiquer, etc., bah, parfois, ces idées un peu perverses, elles rentrent en tête. C'est perfide, quoi. Donc, te dire, bah, peut-être que si les autres pensent ça, non, non, ça, faut pas que tu doutes de toi. Faut rester dans un amour de toi. Voilà, t'as ta juste place, t'es là où tu dois être. T'as pas démérité, choix numéro 3. T'as obtenu ça par tes efforts, par ton travail, par tes compétences, donc, tu le mérites, quoi. Tu vois, toujours te dire, je le mérite, quoi. Et parfois, parfois tu l'oublies, ça. Et toujours dire aussi, faire ce que tu dis, en fait. C'est-à-dire que parfois, tu dis, bah, je vais faire ça, tu vois, tu exprimes le fait de faire ça, et en fait, bah, l'action derrière, elle se met pas en place. Par procrastination, parce que tu as changé d'avis, parce que finalement, ben, tu parles plus que tu n'agis, en fait. Donc faire attention à ça, à ne pas plus parler que tu n'agis, à plus être dans l'action que d'être dans la parole. Encore une fois aussi, tu vois, on m'indique, en me parlant, en me rapportant le mot parole, de ne pas trop en dire, de ne pas trop ébruiter ta manière de conduire ta carrière ou ta manière de conduire un projet ou même un projet en lui-même. Euh, de garder pour toi, tu vois, de ne pas trop parler, de, de ne pas dire tout ce que tu vas faire, tu vois. Mais en même temps, de ne pas oublier de faire ce que tu vas dire. J'espère être bien claire. Voilà, d'aller au bout, de ne pas laisser en suspens, de ne pas n'avoir que des belles paroles et puis de ne pas mettre en place dans la réalité, voilà, de rester à un ordre d'idées, tu vois, sur des idées et pas sur de la mise en place concrète des choses. Ça, il faut aller au bout des choses, aller au bout de tes idées, aller au bout des choses, mettre en place ce que tu dis, en fait. C'est faire ce que tu dis. Toujours bien faire ce que tu dis. Si tu le dis, c'est que tu le fais. Voilà. J'espère m'être bien exprimée. Donc ça, fais attention à ça, choix numéro 3. Parce qu'avec tous les jaloux que tu as autour de toi, hein, euh, ils auront vite fait de... Comment dire? Ah bah elle parle beaucoup, ah bah il ou elle parle beaucoup, mais ouais, elle ne fait pas grand-chose, tu vois. Voilà, c'est des trous dans lesquels ces personnes perfides peuvent se glisser. Et toi, t'as pas besoin de ça. Parce que toi, il faut que tu continues ton chemin, il faut que tu continues à t'aimer, il faut que tu ailles tout droit, toi. Faut pas que tu te préoccupes, faut que tu les ignores. Donc ne leur donne pas de grain à moudre, en fait, à ces personnes, tu vois, aussi, quelque part. En ne mettant pas en place ce que tu dis. Parce qu'après, ben, c'est ta fiabilité qui rentre en ligne de compte. Ta fiabilité par rapport à toi-même, puis ta fiabilité aussi en miroir pour les autres. Voilà. Alors, quels sont les derniers conseils des guides pour toi au niveau professionnel, choix numéro 3? S'écouter, tu vois. Donc, ne pas être ou faire ce que les autres attendent de toi, hein. Au fond de toi, de ton être et de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Alors écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Très très beau conseil, hein. Et ensuite, conseil de tes guides, tu es très protégé. Oh, dis donc, la source veille sur toi. N'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Alors c'est ton guide, hein, ce sont les guides de lumière qui parlent. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Voilà, donc tu es très protégé, tu es très guidé, hein, si tu en doutais, choix numéro 3, on te le répète, le guide de lumière te le répète. Je crois que c'est la première fois que je fais sortir cette carte, tu es très protégé, choix numéro 3. Et enfin, tu as travaillé ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses. Voilà, tu vois, c'est totalement en réponse à ce à quoi tu dois faire attention, c'est-à-dire la désharmonisation cœur-mental. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 3. Alors, si tu l'as aimé, je t'invite à le liker, je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter. Je t'invite même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, en tout cas, choix numéro 3, je te remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté jusque-là. Et je te dis à bientôt pour un prochain tirage.